Votre bulletin Infotémis commence ici et maintenant. Cette semaine à Infotémis, retour sur la première année de mandat du député Sébastien Lemire, suivi de plusieurs dossiers importants en compagnie de la préfète Claire Bolduc. Il n'y aura pas de guignolée des médias cette année. Rencontre avec Dominique Lafontaine, un artiste aux multiples talents. Le Carrefour Jeunesse-Emploi du Témiscamingue met en place le projet J'embarque avec le CJET et un comité a été créé afin de recruter des ambassadeurs de la région. Bonjour et bienvenue à Infotémis. Le 21 octobre dernier marquait le premier anniversaire comme député d'Abitibi-Témiscamingue pour le bloquiste Sébastien Lemire, une année des plus mouvementées alors que la pandémie a frappé le monde de plein fouet peu de temps après son entrée en poste. Il s'est donc empressé de prêter main forte aux gens de la région coincés à l'étranger, aidant à rapatrier environ 300 personnes. Il a aussi eu à cœur de venir en aide aux citoyens et entreprises de la région ayant du mal à s'y retrouver dans les mesures d'aide gouvernementale. À titre de vice-président du Comité permanent de l'industrie, des sciences et de la technologie, ce dernier est revenu à la charge sur des dossiers primordiaux pour l'Abitibi-Témiscamingue, comme l'accès à Internet et aux réseaux cellulaires. Il a aussi revendiqué du support pour les entrepreneurs et organismes via le réseau des SADC. De plus, il a effectué une tournée agricole du Témiscamingue avec son collègue Yves Perron, porte-parole du Bloc québécois en matière d'agriculture, d'agroalimentaire et de la gestion de l'offre. TV Témis a fait un retour sur cette première année avec le principal intéressé, Sébastien Lemire. Bien, d'abord, reconnaître que ça a été une grosse année, une année intense, une année dont je suis très fier, une année qu'on pourrait qualifier pour le moins d'historique aussi dans le contexte actuel. Donc, qui a commencé évidemment dans le contexte d'apprendre le rôle que j'ai à avoir comme député, donc installer mon équipe, une super équipe d'ailleurs dont je suis très fier. Et bon, c'est sûr, le moment où ce qu'on est assermenté, j'en étais très fier. J'étais avec ma famille ici à ce moment-là, des gens proches de moi. Le premier moment qu'on se retrouve dans la chambre, le fait de voter sur un accord de libre-échange aussi, puis de dire, gars, moi, je me lève debout et je suis contre ça, pas que je suis contre le libre-échange, mais dans la façon qu'elle elle a été négociée, bien, il y a des gens chez nous qui ont été abandonnés, puis pour ces gens-là, je me lève et je vote contre. Ça a été des moments où j'ai été terriblement fier. Des belles rencontres, bien évidemment, à travers l'équipe, ça, il y en a beaucoup. La qualité des échanges que j'ai eus avec les gens de la région demeure quand même cette priorité-là, puis ce qui est le plus marquant pour moi, assurément. Mais je saurais t'en nommer, admettons, des échanges marquants. Le fait de pouvoir échanger avec Steve Mathias, si je t'en nomme un, là, Steve Mathias, mais dans le contexte d'un comité parlementaire des affaires indiennes, des affaires autochtones. Ça, j'ai trouvé ça particulièrement marquant. Comme je te dis, le fait de parler aussi au recteur Lucat, Denis, devant le comité de l'industrie. Le fait de pouvoir assister à Claire Bolduc, qui a été là au comité des finances et d'avoir été présent à ça, ce sont des moments qui, pour moi, ont été particulièrement marquants, effectivement. Là, de pouvoir voir ces tribunes-là fédérales, mais d'être avec les gens de ma région à travers ces outils-là, je pense que ça fait partie de ces rencontres marquantes-là. Je te dirais qu'une des fiertés que j'ai, c'est probablement beaucoup par l'enjeu de l'accès Internet haute vitesse et au réseau cellulaire et toute cette bataille-là pour faire reconnaître comme un élément essentiel pour la vie des gens. La COVID aura été bonne pour ça, mais l'enjeu de la ruralité, puis on s'entend, ce qui est rural au Canada, c'est 100 000 habitants et moins. Donc, Rouyn-Noranda est aussi considéré rural que le Témiscamingue dans ce contexte-là, mais cette ruralité-là est importante. Cette ruralité-là s'est affirmée à Ottawa. Donc, de ma part, oui, mais de la part aussi de plusieurs collègues. Et ça en fait partie. Toute la desserte aérienne régionale, c'est un enjeu qui est incontournable. Le gouvernement a beau avoir mis une ligne dans son plan de discours du trône. Cette ligne-là, on s'en rend bien compte, elle était complètement vide. Donc, ça nous donne tout un espace pour pouvoir l'influencer puis s'assurer d'une qualité de service pour nos gens. Après ça, ben, politiquement, on est rentré dans le contexte de l'accord de libre-échange nord-américain, donc tous les enjeux pour nos producteurs agricoles, dans lequel j'ai eu à me lever plusieurs fois, l'histoire des compensations, l'histoire des quotas également qui étaient là, l'enjeu des Wet'suwet'en avec la crise ferroviaire qui a brassé aussi, rappelons-nous, et après est arrivé le contexte de la COVID, qui a complètement changé l'allure de ce mandat-là, qui a été marqué d'abord, ce retour-là, par les rapatriements, dont plus de 300 gens de l'Abitibi-Témiscamingue avec qui on a été en lien, pour pouvoir souvent être très rassurant, souvent donner des
des informations privilégiées, dont certaines ont pu faire la différence pour leur retour rapide. Ça, j'en suis très fier, évidemment, avec mon équipe. La situation des communautés autochtones dans la région me préoccupe beaucoup. D'aller un peu plus loin là-dessus, je pense à mettre en Wenaway sur son statut, l'accompagnement qu'on peut leur donner, le soutien qu'ils ont de la part du gouvernement fédéral. Il y a beaucoup de questions qui restent là-dedans. Le tourisme, les gens de la science d'industrie touristique sont venus aussi au comité. J'ai pu les questionner pour voir c'est quoi leur préoccupation. La loi sur Investissement Canada, comment qu'on peut protéger nos entreprises, nos fleurons, particulièrement les fleurons québécois, mais qui pourraient être dévalués dans leur valeur présentement à cause de la pandémie et qui pourraient faire l'objet d'un achat hostile d'une compagnie étrangère. Le gouvernement a une responsabilité de les protéger et c'est pour ça la loi sur Investissement Canada. Est-ce qu'on peut lui redonner davantage dedans? Bien, c'est des choses sur lesquelles on a réfléchi. Moi, je veux qu'on puisse, savoir que ce travail-là existe encore, mais qu'on fasse rapport de ça. Un anniversaire comme celui-là d'un an, particulièrement avec le contexte qu'on vit aujourd'hui à la Chambre des communes, c'est-à-dire une motion de confiance sur l'enjeu de We Charity. Bon, le ministre des Finances a démissionné. C'est pas banal dans l'histoire d'un pays que le ministre des Finances démissionne parce que, justement, il y avait un contexte de scandale là-dedans. La mère de Justin Trudeau est impliquée, sa femme est impliquée, le ministre des Finances, c'était la même chose, sa chef de cabinet, Justin Trudeau, est impliqué. Et ça, il y a une lumière qui est à faire là-dessus. Les conservateurs déposent une motion pour faire en sorte qu'il y ait un comité qui ait beaucoup de pouvoir pour faire la lumière là-dessus. Bien, la réalité, on n'ira pas en élection. Le NPD a soutenu le gouvernement, donc va voter contre la motion. Tant mieux qu'on n'aille pas en élection. Il y a énormément de travail à faire. Puis ce travail-là se fait au Parlement avec les outils du Parlement. Et là, en ce moment, ils fonctionnent. Ils ont été arrêtés pendant plusieurs semaines. Le Parlement virtuel, ça avait ses limites énormément. Mais la plus grande fierté, c'est la différence qu'on a pu faire dans la vie de bien des gens. Je pense d'avoir réussi à offrir un service personnalisé, professionnel, très humain comme bureau aussi, comme équipe. Moi, personnellement aussi, pour bien nombre de gens, je pense que c'est la seule grande fierté que je peux avoir qui se démarque de toutes les autres là, après un an. Bien, le seul message que je peux vous témoigner, c'est très humblement vous dire merci pour votre confiance. Donc, n'hésitez pas à m'interpeller. Ça demeure. Le virtuel, on a avancé de ce côté-là. Moi, je souhaite qu'on puisse continuer les rencontres le plus possible en présence, forcément parce que le contact humain est tellement important. Mais le message reste le même. Si je peux être utile, je suis là pour vous, pour les gens. Mon équipe est là pour les gens également. Donc, de ne pas hésiter à nous contacter. www.lemire.info. C'est le site web. Il y a un formulaire adapté citoyen, les entreprises, les organismes, les municipalités qui ont des besoins, qui sont capables de nous contacter et d'avoir des réponses rapides. Ou sinon par la page Facebook, ma page Facebook de député. Lors de la plus récente assemblée du Conseil de la MRC de Témiscamingue, les élus du Témiscamingue ont eu l'opportunité de rencontrer à huis clos la PDG du CISAT, Caroline Roy. Cette dernière a fait le portrait de la situation régionale en lien avec la COVID-19, de même que la situation quant au personnel infirmier en Abitibi-Témiscamingue, plus précisément en lien avec les effectifs témiscamiens. Mme Roy désirait ainsi informer les élus quant aux défis et enjeux rencontrés par le CISAT sur ces deux dossiers d'importance. Également, lors de la soirée, plusieurs projets ont été acceptés via le Fonds Région Ruralité pour la municipalité de Fugerville, à Ville-Marie, ainsi que pour La Tulipe et Gaboury et Moffett. Notre journaliste a rencontré la préfète de la MRC de Témiscamingue, Claire Bolduc, pour en savoir plus. L'objectif de la rencontre avec la PDG du CISAT, c'était d'avoir, Mme Caroline Roy, c'était d'avoir un état de situation sur les ressources en soins infirmiers, d'abord en région, puis ensuite sur le territoire du Témiscamingue. On sait que c'est une problématique importante partout au Québec. C'est près de 2000 infirmières qui manquent à la grandeur du territoire québécois. C'est 160 dans notre région seulement. Il faut prendre acte de cette pénurie d'infirmières-là qui va affecter beaucoup les soins de santé à la population. Il faut se mettre en mode solution et trouver des façons d'attirer de la nouvelle main-d'œuvre. C'est clair que comme MRC, on a décidé de ne pas laisser aux autres le soin de prendre des décisions, mais de contribuer aux solutions. Clairement, il y a tout un exercice de mobilisation et d'attractivité auquel on peut contribuer, et c'est ce qu'on va faire. Les projets ont été étudiés et 3 projets ont été retenus. Le premier, Fugerville. La municipalité, après un exercice citoyen exemplaire, après des consultations et des travaux vraiment complets, arrive avec un projet de rénovation de l'église. La municipalité s'est réappropriée l'église, a acheté l'église, et c'est dans l'optique de rénover, restaurer, réorganiser les espaces à l'intérieur de l'église.
qu'on a accordé un montant de 30 000 du Fonds Région Ruralité volet soutien au développement des territoires. On a aussi accordé un soutien à la municipalité, à la ville de Ville-Marie, qui a un magnifique projet de plage publique, mais de plage publique agrémentée de jeux, de différents jeux pour les enfants et pour les adolescents. En fait, l'objectif, c'est de rendre le lieu vraiment attractif, vraiment bien organisé et sécuritaire. Il y a une catégorie de clientèle qui sont justement les adolescents qui, parce qu'ils veulent s'amuser, qui veulent profiter des lieux, peuvent avoir des idées un peu dangereuses. Alors, la Ville de Ville-Marie a pris acte de ça et elle propose des aménagements justement pour répondre à ce besoin-là d'un peu de challenge des adolescents, mais en toute sécurité. Alors, ce sera des jeux gonflables, des parcours, des jeux Weebit qui seront installés et un réaménagement de la plage publique pour faire de ce lieu-là, ça a été une première cette année qu'on ait une plage publique de cette qualité-là au Témiscamingue. Ça a été vraiment prisé de toute la population. Alors, la Ville de Ville-Marie va de l'avant, développe autre chose et on est très content. Encore là, on contribue à 30 000 $. Le dernier projet qu'on a soutenu, c'est un projet conjoint entre la municipalité de La Tulipe et Gaboury et la municipalité de Moffett. Il y a, ça s'appelle les Sentiers de la Pointe-aux-Roches, c'est déjà un sentier existant, c'est déjà un très bel endroit, et on va compléter un parcours de 1,5 km entre les deux municipalités pour donner accès, pour faire la boucle avec le sentier existant, pour aménager des passerelles pour des postes d'observation et pour faciliter à certains endroits le passage des personnes à mobilité réduite. Donc, encore là, un très, très beau projet de deux municipalités qui s'associent pour donner de l'envergure à leur projet. On était très contents d'appuyer ces projets-là. Les répercussions de la COVID-19 se font toujours sentir sur le territoire. À preuve, la traditionnelle guignolée des médias organisée chaque année par les médias témiscamiens n'aura pas lieu. Important moyen de financement pour les paniers de Noël du Témiscamingue, il faudra donc être imaginatif afin de combler cette perte financière. C'est dans cette optique qu'une guignolée virtuelle aura lieu pour une première fois. De plus, en constatant que la guignolée des médias n'aura pas lieu cette année au Témiscamingue, de nombreux citoyens et commerces ont levé la main afin de faire leur part pour la cause. Nous avons discuté de la situation avec Fanny Poulain, qui est coordonnatrice du regroupement d'entraide sociale du Témiscamingue, l'organisme qui chapeaute la distribution des paniers de Noël au Témiscamingue. Bien, la grande guignolée des médias, c'est notre plus grosse source de revenus. Fait que c'est sûr qu'à ce niveau-là, il faut se réinventer pour aller chercher des fonds. Puis aussi, c'est différent au niveau du fonctionnement des paniers de Noël en tant que tel. Là, avec le COVID, il faut se tenir loin. On ne peut pas permettre aux gens d'entrer nécessairement sur place. Ça ne pourra pas avoir la saveur festive qu'on a connue dans les années passées, malheureusement. On pense l'organisation en fonction de si on est en zone rouge à ce moment-là. Parce que si on est en zone rouge, on ne pourra pas avoir plus que 25 bénévoles sur place, ce qui va compliquer la chose si jamais on est 50. Là. On peut pas, faut penser à ça. On pourra pas permettre aux gens d'entrer à l'intérieur. Donc, on ne prendra pas de dons de denrées. Les écoles ne s'impliquent pas non plus comme par le passé. Je pense à Béarn qui faisait des marinades pour les vendre, remettre les sous. Ils le font pas cette année non plus. Pas de collecte de denrées. Les gens rentrent pas pour aller choisir les denrées sur les tables. Des jouets usagés, des cadeaux, des livres, des choses comme ça. Tout le petit côté là, Noël que les gens venaient chercher, malheureusement, on ne pourra pas le donner, mais au moins, il va quand même avoir des paniers. Les gens vont se présenter, vont pouvoir s'identifier, rester à l'extérieur. Il va y avoir des balises là, pour stationner. Puis les bénévoles vont pouvoir amener les paniers qui ont déjà préparé à l'entrée, puis on remet des cartes cadeaux d'épicerie. Fait que dans le fond, les gens vont pouvoir choisir l'épicerie de leur secteur. On s'attend à une petite hausse, étant donné que justement pour certaines personnes, ça peut avoir été un peu plus difficile cette année là, avec juste la PCU. Si on pense à des gens qui ont peut-être plus des gros salaires, puis que là, ils ont perdu leur emploi, puis là, ils se ramassent avec une petite année au niveau du revenu. Souvent, ces gens-là ont plus des paiements, comme on pourrait dire, fait que ça peut être assez difficile, là, fait que il n'y a pas de honte à avoir besoin d'aide, tu sais. Ça peut être ponctuel, c'est pas tout le temps qu'on a besoin d'aide. Des fois, c'est juste une situation, passer à une perte d'emploi, dû au COVID justement, l'année était plus difficile, c'est du cas par cas, hein. Fait qu'il faut pas gêner d'appeler, faut pas gêner de faire une demande.
on comprend ça que des fois, dans la vie, on a besoin d'aide, puis tendre la main, nous, on va la saisir, on va vous aider. S'ils ont des enfants, on a l'activité Arbre de Noël aussi cette année qui revient. On peut le faire, il n'y a pas de problème. Il va y avoir chez Bergeron Électronique, chez Home Hardware, chez Art, comme d'habitude, il va y avoir des arbres avec des étiquettes. Un enfant, fille 12 ans, supposons. Vous pouvez prendre une étiquette, aller acheter un cadeau. À tous les vendredis, nous, on passe ramasser les boîtes que les commerçants gardent précieusement pour nous. On invite les gens, oui, à faire des initiatives sociales, mais de nous appeler. Puis aux autres de participer à ces initiatives-là, puis pourquoi pas gagner une paire de mitaines ou ben une belle toile, c'est ça. Ben, avec CKVM, on a décidé de faire quand même la journée du 3 décembre, date à laquelle aurait dû avoir lieu la grande guignolée des médias. On va aller à la radio, puis on va faire des entrevues, on va faire une belle vente aux enchères encore une fois cette année. C'est ça, on s'est dit, vu qu'on peut pas ramasser de l'argent tangiblement aux lumières comme on l'a fait les années d'avant, il y a quand même CKVM et le journal Le Reflet qui nous aident au niveau publicité pour ça. Les paniers de Noël, j'ai une adresse pour des virements Interact, c'est une guignolée virtuelle. Et comme ça, les gens peuvent nous envoyer directement de l'argent à nous. Donc l'adresse panier de Noël Témiscamingue, panier avec un S, Témiscamingue, pas d'accent, à commercial@gmail.com. Vous pouvez mettre la question panier et la réponse Noël. Sinon, vous pouvez nous envoyer un chèque au nom des paniers de Noël du Témiscamingue au 721 route 101 Nord, Rosemère-Ouest, J9V2E2. Et c'est deux façons de faire. Vous pouvez venir ici aussi là, le donner en argent, mais on essaie le moins possible quand même à ce niveau-là. Mais tous les dons vont tous être acceptés, puis on va donner un reçu là, pour les dons de 20$ et plus, comme à l'habitude on a fait. Là. C'est une grosse machine quand même. Puis, cette année, c'est ça qui est différent, c'est que pour ma part, c'est ma première année. J'ai un beau procédurier que ma prédécesseur m'a laissé, puis que je peux même pas le suivre à la lettre. Faut se réorganiser. Mais bon, on a des organes, on s'organise. Dominique Lafontaine, artiste multidisciplinaire de Témiscamingue First Nation, a récemment fait la démonstration de toute l'étendue de son talent par la présentation de 2 expositions mettant en vedette son travail. D'abord du côté du centre d'exposition L'Écart de Rouyn-Noranda, où il était en résidence d'artiste pendant l'automne pour son exposition Diffusion-Suffusion. Dans cette exposition, il s'est amusé à jouer avec un plastique réfléchissant en gardant en tête la situation actuelle où beaucoup de conversations ont lieu par Zoom et d'autres caméras web du même genre. Il a aussi partagé son travail du côté de la ville d'Ottawa, où il a monté un projet d'art public, par exemple dans de nouveaux développements de condos. Rencontre intimiste avec cet artiste inspirant. C'est le résultat d'une résidence que j'avais faite pour 2 mois. Puis l'œuvre, ça travaille avec... c'est l'idée qu'on est dans tout le temps des Zooms, on est tout le temps dans des webcams, on est toujours diffusé, puis toute l'idée qu'on est on peut être partout puis nulle part en même temps. c'est un peu ça où ça a commencé. Puis c'était juste j'ai fait beaucoup d'expériences avec des webcams, des vieilles caméras, un vieil ordi, puis l'ordi, en voyant les images, on comprend un petit peu mieux, mais c'est plus... j'ai utilisé un feedback, une boucle vidéo d'un laptop, un portable, puis juste un écran, puis il y avait une cymbale de drum. Le trou de la cymbale de drum, c'était ça l'œil. Puis là, ça fait comme un genre de... Ça fait un cycle, puis ça s'amplifie. Puis c'est comme ça monte, c'est intéressant. Puis après ça, j'ai pris une caméra. Ça, c'est une autre caméra qui capte ce mouvement-là. Puis ça s'envoie à une autre œuvre d'art. Puis celle-là, elle fait un autre. C'est comme si c'est sur un délai. Quand tu es dans la salle, tu sens comme... C'est comme les machines, ils dansent. J'ai travaillé avec du mulard, comme les sacs à chips. Tu sais, le plastique qui reflète, j'ai travaillé avec ça, parce que j'ai déjà travaillé avec ça, avec une artiste à Métif, quand je suis allé à Videopool, à Winnipeg. Ils ont bien aimé. C'est vraiment... parce que quand même, c'est très abstrait comme travail. Mais il y a comme un côté méditatif que je trouve que beaucoup de personnes ils ont embarqué. Une fois qu'ils sont rentrés dans la salle, parce que c'est immersif, tu rentres dans un espace qui est sombre, mais la seule lumière, ça vient des machines. Puis comment est-ce qu'ils dansent ensemble, comment est-ce que
Souvent, personne ils pensent que c'est de l'émotion, c'est tout ça. Puis pour moi, c'est du travail. Puis c'est ça, ce bout-là que j'aime. C'est quand tu gruges dedans, comme un travail, puis tu es comme, oh, wow, OK. Là, tu sors de l'autre côté, c'est différent, mais ça se joint quand même. Tu es comme, OK, c'est ça que je fais. OK, j'aime ça défaire, puis refaire, puis remettre ça ensemble. Puis c'est ça, quand ça vient à l'art visuel, c'est ça que je fais. Musique, c'est un petit peu différent. C'est plus le côté poète, tout ça, là. Puis, ouais, ça dépend du projet. Moi, je travaille beaucoup quand il y a des appels d'artistes pour un certain thème. C'est là, OK, j'ai quelque chose que je peux parler, je peux travailler avec ça. Je peux déconstruire ce thème-là, puis de travailler d'une autre façon de voir. Puis c'est un peu comme ça. Qu'est-ce qui m'inspire, c'est dans mon travail, c'est j'essaie de trouver l'humanité. De trouver comme. Parce que, tu sais, on est rendu dans tellement de politique, tout ce qui est en ligne, puis blablabla. Puis je trouve que c'est. Il n'y a pas assez de silence. Drôlement, ouais. Toujours rempli d'idées et de projets, le Carrefour Jeunesse Emploi du Témiscamingue innove une fois de plus. Cette fois, c'est par la mise en place du nouveau projet J'embarque avec le CJET. Le concept est de se lancer un défi personnel et de persister dans la réalisation de celui-ci. Un des objectifs est de vivre des défis au quotidien et de prendre conscience des difficultés qu'il peut comporter et quelles stratégies sont à adopter pour le réaliser. Avec la mise en place de ce nouveau projet, le CJET espère voir naître une communauté de partage où des stratégies sur comment réussir son défi pourront être partagées entre les participants. À ce sujet, voici l'entrevue que nous a accordée Fanny Labelle, intervenante jeunesse, volet emploi, qui a travaillé à l'élaboration de ce projet. Le projet J'embarque avec le CJET, ça nous est venu parce qu'au national, au niveau du réseau des Carrefour Jeunesse Emploi, il y a comme eu un mouvement qui était lancé sur hashtag ton CJE est là pour toi. Puis là, nous, on s'est questionné, nous, au Témiscamingue, qu'est-ce qu'on veut? On veut que la population se rappelle que le Carrefour est un incontournable au niveau de la motivation, au niveau de la persévérance, que ce soit la persévérance scolaire, mais la persévérance dans tous les niveaux, parce qu'on fait de la persévérance scolaire au Carrefour, mais on fait de l'employabilité, on fait de l'attraction de main-d'œuvre, on fait plusieurs choses. Fait que la persévérance, c'est dans tout, tu sais. Donc, on a créé un mouvement qui s'appelle J'embarque avec le CJET, qui consiste en fait à se fixer un défi et de persévérer pendant X temps pour réaliser son propre défi. Bien, notre objectif, là, c'est de vivre des défis au quotidien, puis de soulever c'est quoi les difficultés, c'est quoi les embûches, c'est quoi les stratégies qu'on se donne pour affronter ces défis-là, pour affronter les embûches. Parce que quand on dit persévérance, ça veut dire avoir un objectif qui est plus loin. Donc, des fois, c'est facile devant les embûches de dire, ben je vais abandonner, puis j'arrête, j'ai plus le temps, je suis trop occupée, fait que j'abandonne. L'idée, c'est qu'on veut, puis pourquoi on a décidé de partir le mouvement, c'est qu'on veut créer une communauté de partage. On veut que les Témiscamiens embarquent dans ce mouvement-là en se fixant, mettons, eux aussi un défi. Et à tous les mois, on va essayer d'alimenter notre page Facebook parce qu'on veut savoir, vous, c'est quoi, pas tant c'est quoi votre défi, mais plus les stratégies derrière ce défi-là. C'est quoi les embûches que vous avez faites face, comment vous avez parvenu à passer par-dessus ça, puis continuer, puis pas abandonner. Dans ce défi-là, on vise quiconque souhaiterait embarquer puis être avec nous au Carrefour pour soutenir la persévérance. Parce que, tu sais, nous, on travaille avec nos jeunes dans notre bureau, on les aide à persévérer, que ce soit dans des projets entrepreneuriaux, que ce soit dans leur démarche de recherche d'emploi, que ce soit pour développer leur autonomie, retourner à l'école, la persévérance scolaire. Mais ce qu'on veut, c'est essayer de montrer à nos jeunes qu'au Témiscamingue, on y croit à la persévérance, qu'on est beaucoup de monde, puis qu'on a décidé de se lancer un petit défi. C'est pas obligé d'être quelque chose de gros, mais on se lance un petit défi, puis on se partage les stratégies, tu sais. On est bon là-dedans au Témiscamingue, hein, pour s'entraider. Puis nous, on voit ça comme un peu une forme d'entraide, de se partager les stratégies pour ne pas abandonner. L'important, c'est les étapes de la réalisation et non pas nécessairement le résultat comme tel. Mais c'est pas obligé d'être quelque chose de gros, le défi. Ça peut être un changement de routine, quelque chose qu'on veut changer dans notre quotidien. Ça peut être d'apprendre une nouvelle langue, un instrument de musique. Ça peut être un défi sportif. Ça peut être au niveau alimentaire. Ça peut être des petites choses, des petits gestes, mais qui vont faire en sorte qu'on peut améliorer un peu notre quotidien, nos relations, ou en fait, peu importe. L'idée, c'est qu'on ne vise pas nécessairement les gros défis, les gros projets, mais juste
de s'engager dans un mouvement. C'est une façon, en fait, en se fixant un petit défi, de dire au Carrefour Jeunesse Emploi, puis à nos jeunes, au Témiscamingue, de dire, nous aussi, on y croit à la persévérance, lâchez pas, puis même nous, on se lance dans le bain, puis on se fixe un propre défi. N'hésitez pas à aller voir notre page Facebook non plus. Là. C'est sûr qu'à tous les mois, vous allez voir différentes publications qui vont être en lien avec ce mouvement-là, puis on va essayer d'alimenter ça. Dans un autre ordre d'idées, le CJET est aussi responsable sur le territoire du mandat attractivité et rétention des nouveaux arrivants. En Abitibi-Témiscamingue, un comité a été créé afin de recruter des ambassadeurs de la région. Ceux-ci ont comme mandat de promouvoir l'Abitibi-Témiscamingue partout à travers la province. Pour en discuter, nous avons rencontré Bérangère Grondin, agente de migration et agente de projets multiculturels pour le CJET. Moi, je fais partie du comité ambassadeur, donc ça fait partie de tout le projet Attraction Abitibi-Témiscamingue. Donc moi, mon rôle dans le projet ambassadeur, en fait, c'est on a recruté des ambassadeurs, donc on en a 15, donc de toutes les régions des 5 MRC, mais ça va être des ambassadeurs qui sont pas seulement en région, mais également des ambassadeurs qui sont hors région et qui sont originaires d'ici ou qui ont vécu ici et qui ont, on va dire, l'Abitibi-Témiscamingue gravé dans le cœur. Eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont promouvoir l'Abitibi-Témiscamingue en entier et ils vont fournir des publications pour tout ce qui est médias sociaux, mais également ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils peuvent aller voir des entreprises, ils peuvent aller voir les écoles, etc., pour parler de l'Abitibi-Témiscamingue. À partir du moment où tu parles de l'Abitibi-Témiscamingue et que tu as de l'intérêt pour la région et que tu as l'intérêt pour que les personnes connaissent ton petit coin de région, en fait, je pense que tu es un ambassadeur en vrai, là. Donc nous, on en a choisi 15 qui, eux, voulaient le faire, qui voulaient s'engager dans un projet, mais je pense que tous les habitants de l'Abitibi-Témiscamingue le sont des ambassadeurs. Je te dirais qu'on est en train de faire en ce moment des salons de recrutement. Et effectivement, il y a encore des mythes qui sont à défaire, là, en tout ce qui concerne que l'Abitibi-Témiscamingue, c'est loin, que l'hiver est froid, etc. Donc il y a ce genre de mythes-là à défaire. Et je pense que c'est plus au niveau de des personnes immigrantes, en fait, qui savent absolument pas, à part Montréal, Québec, qui savent vraiment pas c'est quoi la vie en région. Et je pense qu'il y a tout un travail à faire là-dessus aussi, de présenter la région. Oui, alors on a des ambassadeurs qui sont natifs d'ici, il y en a qui vivent ici aussi. Donc on en a 5, donc on a Caroline, Florence, on a également Ariane, Guillaume et Tania qui sont des ambassadeurs qui sont natifs d'ici ou qui habitent ici présentement. Donc, moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Guillaume Gonzalez. Donc, je suis agent d'attraction et de rétention au Carrefour Jeunesse Emploi du Témiscamingue, donc collègue de Bérangère ici présente. Je ne suis pas toute seule sur le comité ambassadeur, on se partage les ambassadeurs en fait et on a un suivi avec eux tous les mois et on essaie de faire une rencontre à tous les 2 ou 3 mois où on se réunit tous les ambassadeurs ensemble pour... parce qu'avant on faisait des choses ensemble en vrai, là, mais là c'est plus compliqué. Donc là, on se rejoint par des Zooms le soir et tous ensemble, pour faire des brainstorming, pour avoir des idées. Il y a des personnes qui ont des jobs qui sont super intéressantes. Donc là, par exemple, on a une ambassadrice qui travaille avec les Premiers Peuples et qui prochainement va nous faire quelque chose là-dessus, à une rencontre. Enfin, on trouve ça assez formidable. Moi, c'est rencontrer des personnes qui sont autant engagées, en fait, et qui aiment autant leur région, qui ont des idées à foison, parce qu'on vit une pandémie en ce moment, donc il faut se renouveler. Et je travaille avec une gang qui a des idées, mais juste incroyables, là, donc c'est un bonheur tous les jours. Voilà ce qui complète Info Témis pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été là. À bientôt!